Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet, et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter La mémoire des chimères de Céline Chevet, publiée aux éditions Scrinéo. Dans ce roman, nous allons rencontrer Cadel, 8 ans, et son frère Liodel, 6 ans. Ces deux frères appartiennent à la communauté des mineurs et sont sous la protection de l'Angel Salamandor. Le père des mineurs est une salamandre géante avec 4 yeux, à la peau sombre recouverte de taches venimeuses, peau dont tous les membres de la communauté ont hérité. Le jour du jugement, bien avant la naissance de Cadel et de son petit frère, les créateurs ont étudié chaque créature vivante, des animaux les plus basiques aux plus évolués comme les angels. Parmi ces derniers, qui régnaient sur Terre comme sur le ciel depuis des temps immémoriaux, les créateurs ont sélectionné les meilleurs d'entre eux et les ont érigés en totems de lignée. Les angels élus se sont vus attribuer une cité et des hommes sur lesquels veiller sous réserve du respect des 4 préceptes simples écrits dans un livre sacré. Chaque communauté en a reçu un exemplaire et se doit de le conserver avec respect, déférence et soin. Ce texte de loi est depuis lors enseigné aux générations futures comme étant une vérité absolue. Pour continuer d'être protégés, les hommes doivent être loyaux envers leurs parents, leurs fratries, leurs tribus et leurs totems. Ils ne doivent pas quitter la terre qui les a vus naître. Ils doivent reconnaître les créateurs comme leur maître incontesté et leur obéir sans hésitation, et ce jusqu'au jour de leur trépas. En cas de non-respect de ces commandements, les créateurs omniscients peuvent à tout moment abattre le fléau sur la lignée et ne laisser aucun survivant. Cadel, qui est adulte depuis peu, sait donc pertinemment que le fait d'être en dehors de la mine avec son petit frère encore mineur est une infraction aux yeux du livre sacré et des créateurs. Mais depuis quelque temps, des membres de la communauté le font aussi pour nourrir la tribu, qui manque de presque tout depuis que leur totem s'est endormi. Des sessions de chasse en surface se sont organisées et Cadel en fait désormais partie. Liodel a insisté pour l'accompagner, mais à seulement 6 ans, il est encore impressionnable. La nuit noire, le silence anormal des bois qui les entourent, rien n'est fait pour le mettre en confiance. Cadel, lui, sait qu'il faut encore s'enfoncer dans les terres pour dénicher des proies, car depuis le printemps dernier, la partie la plus proche des mines semble morte. Les 2 frères voient bien dans le noir et progressent rapidement. Quand, pensant être arrivés près du point d'eau, ils se retrouvent face à des créatures de l'ombre. Cadel ordonne à son jeune frère de fuir, ce que le jeune Liodel fait sans une once d'hésitation. Son frère ne reviendra jamais de leur escapade nocturne. Les monstruosités aux paires de pattes aiguisées comme des lames et aux dents acérées auront eu raison de lui. À son retour, il raconte ce qu'il s'est passé au Conseil des Sages, souhaitant se venger de ces monstres. Mossel, 17 ans, l'un des sages les plus âgés, lui promet de faire la lumière sur ce qui a tué son frère et que dans 2 ans, soit quand il sera majeur, il pourra combattre ces créatures à ses côtés. Liodel accepte à contre-cœur mais comprend qu'il doit devenir un homme pour venger son frère de cette mort injuste. Avec le Conseil des Sages, Mossel est désigné pour partir enquêter sur la mort de Cadel et sur les bêtes de l'ombre qui tuent la nature autour des mines. En plein jour, Mossel ne pense pas être plus en danger que ça quand une créature puis toute une colonie l'attaque. Il esquive, en tue avec ses lames et ses carreaux, mais quand il se retrouve acculé avec pour seule arme restante son courage, il est secouru par une inconnue qui lui rappelle le ciel d'une nuit d'orage. Avec sa tenue soignée ornée de perles, sa peau hâlée et ses cheveux bruns propres, la jeune femme est tout ce que son maître Feu lui avait promis lorsqu'il lui racontait le monde en dehors de la mine, de ses galeries sombres et interminables. Elle est tout ce qu'il y a de plus différente de lui. Elle s'appelle Iliope et vient de la communauté des volants. Elle est la fille du Palestroïniope de Messengère et la petite fille de l'ancien et professeur Héliope de Messengère. Son totem est un dragon à la fourrure blanche. Il est le frère de Dragulios, le totem de sa tribu. La jeune femme est une scientifique comme beaucoup de femmes de sa communauté. Bien qu'elle ait choisi la seule spécialité médicale dont sa famille ne peut être fière, elle se forme pour être médecin légiste. Si elle est sur Terre aujourd'hui, c'est pour trouver des réponses. Au printemps dernier, l'un de leurs totems est mort sans raison apparente et avec sa formatrice et mentor, elles l'ont autopsié. Elles ont découvert des parasites qui ressemblent aux monstres terriens qu'ils viennent de tuer en plus petit. Elle sait et veut prouver que ce ne sont pas des angels, mais des parasites. Mossel a un objectif similaire pour sa tribu. En ramenant une preuve que ces créatures ne sont pas des angels, il pourra convaincre les siens, une bonne fois pour toutes, de se battre contre elles et de sauver la communauté des mineurs. Les 2 aventuriers décident de nommer ces monstruosités des araignes, en raison de leurs nombreuses pattes.
C'est sur cette base que commence leur enquête commune. Alors si vous aussi vous êtes prêts à braver les interdits et les dangers, je vous laisse à votre lecture. Une histoire riche et pleine de rebondissements. Des trames secondaires viennent enrichir l'histoire principale tout du long et nous éclairent sur certains points clés. Des réflexions d'actualité et de l'action, le tout servi par la plume fine de l'auteur. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le jeudi 9 octobre prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, @leslecturesdeSekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine!